weird, très, 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 très weird. Et ça nous amène, écoute, ce dossier Éric Duhem, on s'excuse pour ceux qui sont en train de manger, le conseiller aux médias sociaux de Duhem. Hein. Écoute, c'est vraiment cringe que tu likes tes propres publications. Il en manque aucune. Il en manque aucune. Mais moi, je pensais avant sur YouTube que je sortais ma vidéo, puis après 12 heures, je le likais parce qu'après ça, dans mon feed à l'époque sur YouTube, ça apparaissait ce que j'avais liké, fait que ça faisait un rebond de vues. Ben ça, je comprends quelle pertinence, mais... Ouais, peut-être que lui pense ça aussi. Ben, c'est sûr que c'est une affaire de l'algorithme, on va l'aider, là, mais je pense que l'algorithme a compris ce piège-là, Eric, là, depuis Giz faisait des affaires sur YouTube en 2008. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'on est en train de regarder? Là, on est en train de regarder, ben je le sais, Tommy, on est en train de regarder Éric Duhem au Salon de l'Auto en train de parler de pas du Salon de l'Auto puis que pourquoi il est là. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement je suis vraiment désolé, ça. je l'ai vu passer dans mes réseaux. Il n'y a aucun problème. Je suis au Salon Autosport de Québec, au centre de foire jusqu'à 22h ce soir. Venez nous visiter au kiosque du Parti conservateur du Québec. Jean de la Pelletrie, les trahis, les poignardés dans le dos. Vous pouvez signer sur place la pétition pour exiger la démission d'Éric Kerr. Et c'est pas seulement la démission d'Éric Kerr, c'est la tenue d'une nouvelle élection qui va peut-être permettre... Ben moi, j'ai une théorie par rapport à ça, Tommy. Éric Kerr, si tu prononces vite, c'est Éric Carr, donc c'est une voiture, donc ça avait du sens qu'il soit présent. Et notre chum Samuel sur Twitter, très sympathique d'ailleurs ici, qui a trouvé une affiche d'Éric Duhem qui existe encore, qui est encore accrochée. Ça arrive dans tous les partis. Ça fait quand même 6 mois. Et ça, vous pouvez contacter Élections Québec pour porter plainte si jamais vous envoyez une de QS. Moi, j'ai voté QS. C'est la job des partis d'enlever leurs propres affiches. Ça fait partie de leur travail. Encore une fois, comme c'est mis, que ce soit QS, parti conspirationniste ou autre. Vous pouvez facilement contacter le DGEQ. Ce qui est vraiment triste, c'est que des fois, ils donnent des amendes. Ce serait vraiment triste que le parti d'Éric Duhem ait des amendes. Et qu'est-ce qu'on regarde là, ici? On est où, là? On est où? Ben, on voit une église. C'est à Québec, ça. C'est à Québec. T'as une minute. Je dirais que c'est une manifestation contre. Ça sera pas pour certains. Contre. Est-ce que c'est... Ben, avec les événements récents, ça doit être les drag queens? Je suis pas loin? Non, parce que c'est la manifestation super importante à laquelle tout le monde attendait. J'aurais pu le mettre en bloc de la LMM. Je l'ai mis là à la place. Anti-tramway à Québec. On n'en veut pas. On n'en veut pas du transport en commun à Québec, sauf ceux qui en veulent. Là. Et voilà, ici, c'est le peuple qui s'est réuni. Les estimations les plus généreuses viennent du Journal de Montréal. Il disait qu'il y était 1000 personnes. J'ai vu des personnes qui ont dit qu'il y était un maximum 500. On est loin, tu sais, genre de quand qu'on était en train de faire des manifs contre la vaccination obligatoire qui n'existait pas. Là, je ne sais pas de quoi ça a l'air normalement cet endroit-là, mais downtown à Montréal, quand il commence à faire beau comme il fait beau là, que tu n'as pas besoin de mettre de petites laines, tous les endroits publics comme ça, avec des places assises, sont pleines, manifestation ou non. Fait que je me demande à quel point les gens qu'on voit là sont juste pas là parce qu'il fait beau, puis sont dit, on va aller marcher. Ils sont là pour la manifestation. C'est vrai que c'est important. Et ici, on a Éric Duhem qui parle avec Alexandra de Rebel News, l'organe non, c'est un organe tout court. Et le bon vieux parti, quel sympathique gaillard qui nous rappelle, quand le seul média qui te prend au sérieux, c'est Rebel News Canada, pense pas que ça t'ouvre les portes de l'Assemblée nationale du Québec. Bonne chance, Éric. Le bulletin des agriculteurs et le bon vieux parti des élections. Pense à toi, le bon vieux parti élections, pense à toi. Quel sympathique gaillard. Je vous recommande fortement sa page et ça en dit long, effectivement. Tiens, je te laisse nous lire ça. Ce soir, Éric vous jasera des prochaines étapes concernant notre pétition sur les drag queens, puis il reçoit Mathieu Gomez, un indépendantiste de droite, pour discuter de son expérience et des différentes actions du lobby LGBTQ+, dans nos écoles. On est, pour ceux qui se demandent, pour Joe l'Indigo, c'est à Joe, c'est dans les J, là, on est dans Duhem dans les D. Quand c'est propre. Mais là j'ai mis Joe Clay, là. C'est lui, c'est Joe Clay. Fait qu'est-ce qu'on fait pour avoir un chantier propre et sécuritaire, d'après toi? Ben, ça prend un balai, une pelle, une mop s'il y a lieu, hein? Puis une poubelle. Puis on s'entend que dans une compagnie, il faut respecter les ratios. Fait qu'il y a des apprentis là-dedans, là.
le général a demandé aux sous-traitants de faire le ménage. OK. Miaou! On est au Québec, c'est. Voir ça! Voir si ça se. Voir si ça se demande. Hey, c'est. Hey! C'est. La CCQ, là, elle est pas. Fait que si jamais vous en avez besoin de plus de ça, Non. ça c'est l'extrait qu'il avait découpé lui-même pour mettre pour faire la publicité de son nouveau site internet que je vous ai partagé tantôt. Ici, notre ami Mike du Spermatozoïde nous rappelle Arnaud, champion universitaire de football avec Laval et grand chum de Duhem. Et pour le tankage dans les rangs professionnels, il se permet même de traiter les dirigeants du CH de cave parce qu'ils n'ont pas fait exprès de perdre des matchs. Arnaud Gascon-Nadon, qui est le fils d'un acteur que tout le monde aimait. Je pense que la dynastie va s'étouffer là tranquillement. Il y avait Connor Bédard dans un repêchage et nous, on a eu la brillante idée de vouloir bâtir une culture. La même année qu'on se permettait d'avoir la chance de repêcher un joueur comme Connor Bédard. C'est super stupide ce qu'ils disent là. Parce que même si on avait fini dernier, on n'avait pas 100% de la preuve. Ceux qui ont fini dernier n'ont pas gagné. C'est ceux qui ont fini avant-dernier. C'est Chicago. C'est épais. Puis en plus, c'est épais de montrer... C'est une équipe professionnelle peut pas... À soir, il faut qu'on perde. Moi, mon équipe que j'aime, là, si vous êtes bien mieux de pas être cave, puis à soir, vous êtes bien mieux de perdre. C'est tellement niaiseux, j'en reviens même pas, on est tellement cave. Ben, peut-être que ça devrait être plus comme le on exclusif, inclusif. Genre, pas le on exclusif. Le on qui exclut toutes les autres que l'inclut. Genre, c'est quand même assez niaiseux. On va arriver tranquillement, pas vite, à ça ici. Oui, mesdames et messieurs, c'est le dossier duquel j'ai parlé un petit peu en début d'émission. Cette semaine, il est arrivé ça. Giz, je vais avoir besoin de toi qui est assis. Fais attention, ça fait mal en tabarnak. Commence par le bas, le message, puis monte avec la réponse de Duhem et Frédéric Labelle. Bonjour, chers parents. Déjà, ça fait mal. Considérant l'hétérogénéité des familles de nos élèves cette année, nous avons pris la décision de ne pas souligner la fête des mères ainsi que la fête des pères. Par contre, nous tenons tout de même à vous souligner d'ici la fin de l'année. Pour ce faire, nous soulignerons la fête des parents. Merci de votre compréhension. Les enseignantes de deuxième année. Après vérification du CSS, il ne s'agit pas d'un canular. Il s'agirait plutôt d'une initiative isolée dans les classes de l'école où certains élèves n'ont pas de mère. Pas de quoi en faire un spin ou une affaire d'État. Allez-vous laisser les woke abolir la fête des mères? Arrêtez d'appuyer les motions de Québec solidaire. Vous faites entrer les drag queens dans les écoles pour enseigner la théorie du genre, une déconstruction des genres. Regardez où ça mène. Je suis tanné. Après vérification auprès du CSS, il ne s'agit pas d'un canular. Ok, ouais, tu l'as lu, désolé. Je l'ai pas lu dans le bon ordre, mais ça ne fait que commencer. Hein. Abolir la fête des mères au nom de l'hétérogénéité des familles. C'est du délire! Ben non. Du délire! Le dit le gars que, v'là 2 ans, il voulait abolir toutes les fondations féministes. Il y a du monde qui ont 2 papas. C'est ça. Hein? Non, c'est du délire. Eric, lui, il est tu gay. as adopté des enfants avec ton conjoint. Le wokisme, Giz, qui envahit les écoles québécoises. Le wokisme s'en vient nous tuer. Dans ma circonscription, lui qui s'est présenté dans... Moi, je me suis présenté dans Papineau une fois, j'ai jamais appelé ça mon Papineau, là, où les parents viennent de recevoir cet avis avec une faute d'orthographe. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, doit sonner la fin de la récréation des woke. Il faut que ça arrête, Bernie. Arrêtez d'appuyer l'émotion de Québec solidaire. Réveillez-vous, on n'aura plus de Québec, on va tous mourir. Et je vous rappelle que c'est cette semaine que la science, au travers de l'article que j'ai partagé tantôt, je ne dis pas la science comme en étant très exclusif, mais que le phénomène de faire peur au monde peut plus les fédérer que haïr la même affaire. Hey Tommy, sais-tu quoi? Je revenais de Québec la semaine passée, puis je t'ai arrêté voir ma mère. Puis là, elle avait besoin de moi, on est allé à la quincaillerie. Fait que là, j'ai acheté des sacs de terre parce que c'est plus compliqué pour elle de les soulever. Puis je suis allé les porter à côté des bouts de terrain qu'elle voulait aménager elle-même.
Ça a l'air d'être de la job de bon fils. Je suis fier de Puis toi. on a mangé ensemble. Elle m'a fait du poulet avec sa machine que je comprends pas, que c'est comme une. Le air fryer. Ça, là. Tout le monde a ça à cette heure-là. Fait qu'elle m'a fait une salade avec du poulet au air fryer. Puis j'ai passé une belle après-midi avec ma mère. Puis après ça, je l'ai embrassé, je suis retourné chez nous. Puis c'était même pas la fête des mères. C'était même pas la fête des mères. La fête des mères, ben là, tu vas être obligé d'y retourner la semaine prochaine, ça veut dire. Ben c'est ça l'affaire. Ça la donne pas en fin de semaine. Mais je peux aller voir la semaine prochaine aussi. Non, C'est pas de même grave, ça là. marche, C'est pas grave s'il n'y a pas de fête. Vous pouvez appeler votre mère là. Regardez. C'est la fin Regardez. de la civilisation, Giz. Il est 20h22, là. Il est trop tard. Non, il est 20h22, il est pas trop tard. Vous pouvez appeler vos mères à soir. Lâchez le show, là. Appelez vos mères. Il est trop tard. Puis c'est correct si c'est pas la fête des mères. Voilà. D'appeler votre mère et de dire que vous l'aimez? Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Maman, je t'aime. C'est ça. Je Elle va être t'aime, contente. plus que la lune et le ciel. Puis là, après ça, elle va dire, mais là, t'as-tu quelque chose à me demander? Non. Puis ça va être encore mieux. C'est ça. Je t'en ai. Et il y a quelqu'un qui a fait remarquer à Éric Duhem, qui était déjà parti en nouvelle cassette, en mode pétition. École de la Chanterelle n'est pas dans Chauveau chose, mais bien dans la pelleterie. Ah, merci Sylvain, les parents habitent le comté. Lui, il aime ça aussi, créer de la grogne dans ces places-là, hein, parce que, ben voyons, t'inventes l'histoire à mesure. Ben, c'est un peu ça, hein, je pense que t'es pas un bon démagogue si tu fais un plan longtemps à l'avance. Hier, le ministre Bernard Drainville et le Centre de services scolaires de la capitale écrivaient que l'abolition, la destruction, l'oblitération de la fête des mères dans une école de Québec est un cas isolé, une maladresse d'enseignante. Aujourd'hui, un autre cas isolé, une autre maladresse d'enseignante. Wow! À moins qu'on ait affaire à un gouvernement menteur qui laisse lentement entrer le wokisme dans les écoles. Ah oui, c'est sûr. C'est un plan. Je suis pas conspirationniste, mais le wokisme. Lis-moi ça en bas ici. Petite attention pour la Journée mondiale des parents le 1er juin. L'ONU a déclaré le 1er juin comme étant la Journée mondiale des parents. Les titulaires ont donc choisi cette date pour que les enfants portent une petite attention, une carte, un bricolage à chacun de leurs parents. Celle-ci remplacera les fêtes des mères et des pères qui ne seront pas soulignés à l'école cette année. Et ça, c'est parce que tu comprendras que l'ONU, c'est mondialiste, puis que là, s'ils nous enlèvent notre fête des mères sacrée qu'on fête depuis tout le temps en commandant du KFC, esti, ça va te prendre ton poulet Kentucky. Je suis répugné. Je pensais qu'on avait une civilisation. Mais là, puis s'ils enlèvent la fête des pères, Canadian Tire va faire faillite. C'est tout mort. C'est tout mort. C'est quand que tu vas acheter un outil que ton père voulait pas vraiment? Scoop incroyable. Comme en France, l'an passé, on a commencé à instaurer la fête des gens qu'on aime. Ça a été le début de la fin de la civilisation. On met les femmes à écart de plus en plus au nom d'une certaine diversité. Maintenant, on a carrément à casser le culture des pères et des mères. Ne plus. À commencer par les mères en fin de semaine. Voici un courriel envoyé ce matin aux parents de cette école. J'ai échangé avec quelques parents. Sont en tabarnak. Ah ouais, Moret, hein? Les parents, ils ont accepté de te parler, ils étaient choqués. Tous les parents. Quelle surprise! Rappelle, cette école de Val-Bélair, en 2015, s'est fait remarquer pour avoir tenté d'annuler l'Halloween. Moyen de pression des profs. Annuler l'Halloween. Oblitérer, l'effacer, le détruire! Il y a aussi un contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Il n'y en a pas besoin du contexte, putain, crise de nuance. Pardon? Les mondialistes sont à Québec dans les classes pour wokiser les enfants. J'aime ça. C'est la peur. Ah, j'aime ça. C'est la déconstruction de la famille traditionnelle. Moi, je préfère la famille crémeuse. Une attaque Merci. Une attaque frontale contre la parentalité que de transformer des fêtes qui peuvent créer des malaises dans des environnements clos. De transformer la fête des pères et la fête des mères, qui sont, et je le rappelle, des inventions mercantiles. En fait, c'est des idées pas mercantiles qui sont restées en vie parce que c'était mercantile. C'est une campagne de pub. S'il n'y avait aucune compagnie
nulle part sur la Terre, là, s'il n'y avait pas de compagnie qui avait de la publicité à faire, la fête des mères puis la fête des pères, ce serait probablement les deux premiers piliers de la démocratie qui s'effondreraient. Là. T'as pas besoin d'avoir... Si t'as besoin, en plus, comme nous faisait Miroite et Guiz, d'un reminder pour que tu dises à ta mère que tu l'aimes, là. J'ai une suggestion, là. J'ai une suggestion, Tommy. Imagine, on a une journée par mois qui s'appelle la fête de whatever que tu veux, puis que tu es obligé d'aller voir du monde que t'aimes, de ta famille, ou peu importe c'est quoi ta situation. Puis c'est ça. Donne-y le nom que tu veux. Parce que Noël, là, tu sais, c'est juste rendu une excuse pour voir sa famille. Ben, tout le monde a des vacances en même temps. Et ou acheter des cartes de Magic à Tommy, mais ça, c'est moi. Mettez des vacances, tout le monde en même temps ailleurs, puis ça va être ça Noël. Là. Ben, c'est ça. Fait qu'à la place d'avoir des congés à gauche puis à droite, ben un vendredi par mois, là, puis c'est celui-là. J'embarque. Le relais du baratin gouvernemental. Job de paresseux, j'envoie 13 à la douzaine. Quelques points ici. C'est pas un canular. Allô? Je vais vérifier. Je fais ce travail Moret qui dit fais attention à mes sources depuis assez longtemps pour connaître les trucs du métier. Plusieurs d'entre vous n'étaient pas dans les plans des parents quand je sortais des histoires à la presse Radio-Canada. Écoutez les boys, respectez mon passé de gars qui est rendu à chialer pour toujours, qui s'est peinturé dans le coin tellement que s'il passe ce job-là à Moret à Radio X, il va être obligé d'aller... travailler sur Twitter avec Tucker Carlson, de certains élèves qui n'ont pas de mère. Allô, la vie? Là, vous allez voir, hein, ça, c'est quelqu'un qui, il y a 2 semaines, il arrachait le linge du dos de tout le monde parce que c'était important de protéger les enfants contre les tabarnaks de drague, de Chris qui arrivaient avec leurs idées. Là, gars, là, il y a une personne dans une classe qu'à un moment donné, sa mère est morte cette année, puis on fait, on fera pas la fête des mères, on va faire de la fête des parents. Puis il n'y aura pas de blâme. Puis en plus, ça a l'air de la petite Suzy là-bas, que sa mère, elle vient de divorcer. Puis c'est difficile à la maison. Puis tout. Puis on sent sérieux, là, tu sais. Oui, il arrive que des enfants n'aient pas de parents. En 78, au primaire, à Shawinigan, plusieurs de mes amis à avaient un parent qui n'était pas à parti au ciel, qui était mort. Ça s'appelle la vie. Et pas de quoi faire un spin. Il y a donc les parents qui réagissent, hein, les gens qui sont frus, là, tu sais, ceux que je suis en train d'instrumentaliser sont quoi aux yeux de votre réseau? Là, ça devient un réseau, c'est pas l'opinion de Frédéric Labelle, là, ça devient le réseau. Ils sont des cons astis de démagogues, d'accidents, du calice. À trop désirer le démantèlement des traditions, il y a ressac. Ben oui, le ressac vient de tapons comme toi qui monétisent la peur, comme on vient de voir tantôt. L'inclusion provoque l'exclusion, oui. Non. L'inclusion provoque qu'il y a des tapons qui sont obligés de mettre le pied à terre puis de faire valoir le valeur tout croche. Triste constat, j'avoue que t'es un très, très, très triste con. Vivre et laisser vivre dans le respect. T'es le gars de Radio X qui chiale à chaque jour sur tout le monde, tout le temps. Ta gueule, asti. Hey, ça ne fait qu'à commencer, ce dossier-là. J'en ai eu toute la journée ici. Grosse. Vas-y, Guiz, vas-y. Annulation des mères québécoises. Le ministère de l'Éducation confirme par écrit une idée de l'ONU. La fête des mères cancellée. Clickbait de Moret Live. Radio X. Ça va bien vieillir. Là, je veux juste que tu me relises encore 4 fois d'affilée les 4 premiers mots de cette affaire-là. Annulation des mères québécoises. Annulation des mères québécoises. Annulation des mères québécoises. Annulation des mères québécoises. Quel homme. Et à quel point ce qu'on vient de lire, qu'il y avait une initiative dans une classe, à une place, à quelque part une, puis peut-être 2, parce que l'autre, il dit qu'il en avait 2. Annuler la fête des mères, là, ça fait pas que Guiz aurait pu personne à qui elle ait aidé à acheter des poches de terre. C'est tellement démagogique. Asti que j'haïs cette station de radio-là. Crise de bassine de merde. En tant que père et mère, on était offusqués. T'as le droit. T'as le droit d'être offusqué.
C'est normal qu'à un moment donné, les choses changent et que les choses évoluent. Si en plus, t'es en tant que père et mère, si vous pouvez vous parler avant, toi, ça t'a pas offusqué, ben pas tant que ça. Ah ben moi, ça m'a offusqué beaucoup. Ben ouais, un coup que t'en parles, ça m'a offusqué un petit peu plus que j'ai dit au début. Tu sais, c'est... Asti, une mère réagit à l'initiative des enseignantes, on a reçu ça comme une bombe. Tu sais quoi la différence entre une bombe puis d'apprendre que la fête des mères était rendue la fête des parents? Tu sais quoi la différence entre une bombe qui explose puis le fait que la fête des mères puis la fête des pères est rendue la fête des parents? Tu sais quoi la différence? Je suis tellement tanné. Tabarnak de calice d'hostie. Puis c'est les merdias qui nous disent « Faites attention dans le bois à la maladie de Lyme, mettez-vous des longs bas pour faire sûr que les tiques vous piquent pas, mais si même vous faites piquer, blabla, ça c'est une campagne de peur. » Mais quand Radio X et sites sont en train de spunner ça, là, tu sais, c'est même pas double dip dans de la connerie, là, tu sais, c'est de saucer au complet dans la connerie, la main pis tout, pis de remonter avec une pelletée de salsa, de se la mettre sur la tête, de frotter pis de dire ça chauffe dans mes yeux, c'est à cause des woke. Asti de gang de calvaire de... Hey, Tommy, tu sais que moi, je viens dans ton show juste pour faire des pubs pour mes propres affaires. C'est vraiment le moment parfait. Je rappelle qu'à chaque année, Laurent et moi, on ramasse des fonds pour jouer pour guérir en collaboration avec le Téléthon Opération Enfant Soleil. Cette année, c'est le 4 juin. Étant donné qu'en ce moment, on se bat pour les enfants, ben nous, on se bat pour les enfants pour vrai. C'est une cause qui me tient bien à cœur. Ça fait 3 ans en ligne que Laurent et moi, on est le duo ou l'unité qui ramasse le plus de sous pour les enfants malades. On a ramassé plus de 10 000 $ par année. L'année prochaine, je veux que tu nous inclues dans ça. Il n'est pas trop tard. On va vous battre. Il n'est pas trop tard. Ben là, dans mon 4 horaire, juin. oui. Dans mon horaire, oui. OK. Ben, on va vous battre. L'année prochaine? Oui, on va vous Fait battre. que l'année prochaine, vous l'avez entendu, ce battre. soir, en 2024, Douteux sera là. Ça se passe en juin. Non, généralement. t'as peu. Non. On va être là et on va vous battre. OK, C'est ça, non, mon c'est... statement. OK. Wow. Ben, en fait, je veux que vous me... Oui, s'il te plaît. C'est ça. Je veux que tu me battes. Lis-moi ça ici. Moret interviewe une personne, une parente, pour sa fable de fête des mères interdite à l'école. Personne anonyme. On a reçu une lettre disant qu'en raison des gens non-binaires, il n'y aurait pas de fête des mères. Mais c'est pas écrit comme ça. Elle cite Duhem. Toute personne vient d'une mère. Ma blonde a été très offensée par ça. Ils veulent faire disparaître la famille traditionnelle. C'est inspiré de l'ONU. Personne anonyme. On ne peut pas tout déstructurer pour accepter les gens non-binaires. C'est ça, là. C'est qu'on est rendu dans une civilisation qui fait que si, à un moment donné, God forbid, dans une classe précise, à quelque part en particulier, il y a des discussions qui se font entre les personnes dans lesquelles toi, t'as pas rapport, qui dit qu'on appelle à la place, c'est hallucinant, câlisse. Je pensais jamais qu'on était pour trouver plus niaiseux comme quête que de pas avoir envie qu'un gars déguisé en madame lise des histoires à des enfants. Là, il n'y a même aucun humain impliqué. C'est juste, faut protéger un concept de quelque chose qui nous sert en utilisant un concept qu'on comprend pas puis qu'on prend pour acquis parce qu'on l'a déjà vécu de même. Tu es au niveau de sacrément de calice, la quantité de confort qu'il faut qu'un être humain prenne pour acquis pour avoir envie de se battre, pour garder le concept de fête des mères drette de même, parce que si ça change, si ça change le virage woke dans les écoles, Dréville, il faut qu'il lui dise c'est assez, une attaque massive woke, une attaque massive, on se fait attaquer dans nos écoles par les woke, parce que la fête des mères va s'appeler la fête des parents, puis qu'on va mélanger ça avec la fête des pères. Puis il y a des affaires d'inclusivité. Asti de pète sauce de tabarnak. Calice d'hostie. Cette cancel culture de la fête des mères vient de la France. C'est vrai, on en avait parlé l'année passée. Check bien les mots, là. Check bien le choix de mots très mauvais. L'agenda extrémiste, gauchiste, woke. Fait que
l'idée, le simple concept de changer ce que peut être la fête des mères, c'est radical, extrémiste, gauche, woke. On est là pour jaser, là. Pourquoi il n'y a pas de débat de société puis qu'il y a de la polarisation? Tabarnak. Eux autres, ils veulent pendre des politiciens puis des dragues. Nous autres, on veut que la fête des mères soit fêtée, mais en changeant le nom, genre. What the fuck? C'est hallucinant. Puis c'est le contexte social. Il faut qu'on arrête de polariser, il faut faire attention. L'agenda extrémiste, wokiste roule à plein dans les bureaux des profs. Ça jase, ça percole. Ben oui. Parce qu'il y a une majorité de profs qui sont pour le moins de friction possible. C'est l'agenda woke. C'est-tu, moi, je sais que je suis weird, là, mais la chose que je me pose le plus par rapport à l'agenda extrémiste, c'est quoi la font qu'ils ont utilisée? C'est mettons que tu l'as dans les mains, là. C'est-tu du Comic Sans? Ah, ça serait pas C'est du Arial? Comment qu'ils l'ont écrit? C'est vraiment... En tout cas, si vous le savez, là, s'il y a des gens, des francs-maçons ou autres... Et ça, je vous rappelle, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant, Dominique Moret passe la moitié de son année en Floride. Il chiale pour des affaires qui le touchent juste parce qu'il peut le monétiser puis l'utiliser pour crisser le feu dans des émotions de personnes qui ont de la difficulté avec des concepts exclusifs ou avec le changement. Titiller le conservatisme pour payer le loyer en étant nocif. Calisser le feu dans le tissu social pour ne pas avoir à faire rien d'utile autre que passer son opinion 3 heures par jour. Souvent depuis la Floride. Envoyez-moi ce que vous avez sur le sujet. Hein? Est-ce que c'est ça, là, il ouvre les. Envoyez-moi des affaires pour chialer. Est-ce qu'il y a d'autres places qui chialent comme ça? Les woke. Les woke qui attaquent. Les hosties woke. Et Jean-Simon Buis, quel sympathique personnage ici. Un mot pour mentionner que la prof qui a rédigé le courriel sur la fête des mères-pères a effacé ses comptes Facebook et Instagram qui étaient actifs hier soir. Certaines personnes qui avaient partagé le courriel n'avaient pas caché son nom. On devine ce qui s'est passé. Des êtres d'amour l'ont contacté pour poliment lui dire que c'était pas correct. N'est-ce pas, Dobby? Calice, non. C'est ça qui arrive, c'est que la première fois que Dominique Moret a partagé le message, moi, je vous avais coupé le nom de la prof et le nom de l'école, mais Dominique Moret l'a pas fait, ça. Moi, j'ai un show, je suis en avant de 600 personnes, puis je prends le temps de masquer les affaires pour pas qu'il y ait personne qui se fasse achaler. Puis Dominique Moret, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il partage ça. Lui, c'est hallucinant de cette intimidation des enseignantes. Moret clame qu'elles sont des adultes et doivent assumer les conséquences de leurs décisions. Il s'en lave les mains complètement. Dominique Moret est un furoncle. C'est la seule personne qui m'a envoyé une mise en demeure de toute ma vie. Ici, notre... À date. À date, effectivement. Je te souhaite plusieurs mises en demeure. Ouais, ça fait de quoi jaser. En pire cas, le grand remplacement, Éric Duhem accuse les écoles de vouloir remplacer les mères par des drag queens. Wow! OK, c'est une parodie, ça. Oui, c'est une okay, parodie. Merci. C'est une parodie. On le sait plus à cette heure. Celle-là, on le sait plus. Radio X ou parodie, je sais plus. C'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce que je suis absolument d'accord avec ton postulat. Je te laisse nous lire celle-là. L'intro du 10 mai. On va annuler Noël parce qu'il y a des enfants pauvres. On n'a plus envie de dealer avec les difficultés de la vie. L'intro de Ouellette en direct le 10 mai à 11h30, pogné dans le trafic, au lunch, dans ton char, tu vas triper. Ferme ta gueule, calice de tabarnak. Hein? Et ici, selon le chef du Parti conservateur du Québec, ça découle de la pensée woke. Les hosties de woke veulent tout manger, ça allait bien. TVA Nouvelles, l'endroit où on ne peut plus rien dire, comme leur chroniqueur d'opinion. Selon le chef du Parti conservateur du Québec, ça découle d'une pensée woke qui commence à s'incruster dans notre système scolaire. Remplacer la fête des mères, c'est le wokisme à son pire, dit Éric Duhem. Et là, ben, TVA Nouvelles a enlevé les commentaires sous la publication. Quelle surprise. Ouais. Ah, tabarnak. Tu sais, il y a quelqu'un ici qui a une réflexion. Ça va nous donner un break, mais de l'autre bord, je vais continuer à faire du bruit. Il y a un commentaire. Éric Duhem.
Il y a un commentaire très pertinent de Souci 89. On a tellement un surplus d'enseignants, on peut bien se permettre d'en perdre 3-4 en s'assurant qu'ils se fassent intimider. Ben oui, Hein? oui. On a plein. Ouais. Il y a des line-up. Pour des. Ben oui, exactement, le souci. Puis je veux dire, Dominique Moret, au pays, il va aller enseigner. Lui, il serait tellement bon. Tiens. C'est un être merveilleux. Il a tweeté aujourd'hui que les woke voulaient abolir la fête des mères et que c'était de la faute des drag queens qui vont dans les écoles. Par où commencer? Premièrement, le drama qu'il y a eu récemment par rapport aux drag queens, c'était à propos des heures du compte qu'elles donnent dans les bibliothèques publiques, non pas dans les bibliothèques scolaires, ni même dans les écoles. Deuxièmement, le courriel envoyé aux parents disait ceci. Je vous laisse le lire. Ça n'a même pas rapport avec les drag queens. En fait, ça n'a même pas rapport avec les enjeux d'identité de genre tout court. Maintenant, d'un côté, on a ceux qui pensent que c'est pas un vrai courriel, puis de l'autre côté, on a ceux qui sont bien fâchés que la fête des mères elle soit cancellée. Mais comme Frédéric Labelle l'a tweeté, ça c'est un chroniqueur à l'émission de radio de Paul Arcand, ben oui, c'est un vrai courriel, sauf que c'est pas l'initiative d'une école complète, ni d'une commission scolaire d'un centre de services complet. Rappelez-vous ce qu'on fait à l'école quand c'est la fête des mères. On fait des bricolages ou on fabrique des cartes pour donner à nos mamans. Mais là, mettez-vous à la place des kids qui ont soit juste un père monoparental, que leur mère est décédée, ou bien qui ont juste 2 parents qui sont 2 hommes. Il n'est pas question que je les fasse des enseignantes. efforts. Pour remédier à ce problème-là, ils ont décidé de fêter la fête des parents. Puis là, t'as Éric Duhem qui veut faire du millage là-dessus, Ouais. qui veut nous faire croire que c'est une mauvaise chose. Vous, avez-vous des enfants, hein, Monsieur Duhem? Non. Non, c'est ça, j'en ai pas. Puis si j'en ai un jour, ben, ils auront pas de mère parce que je suis gay. Mais sont mieux de fêter la fête des mères quand même, les estis, là. On laissera pas les woke gagner. Je l'aime, elle. Tabarnak, ça fait du bien. Qui risque que c'est Eh ben, niaiseux? c'est qui, elle? La montée de la démagogie, je pense qu'il était écrit un petit peu. Je peux te le ramener. Éric Duhem, c'est un... Eli Opinionista, ouais. Ça, c'est un des bons avantages de TikTok. là. J'aime Ouais, beaucoup ça, ce concept-là. 2 sur 2. Oui. Et Gary, si François Legault aime mieux la fête des mères que la fête des parents, on lui a demandé s'il allait fêter la fête des mères. On est vraiment en train, là, et j'insiste là-dessus, hein, si tu prends un verre d'eau, n'importe quel verre d'eau, puis tu le laisses à quelque part, n'importe où, là, quelque part, si tu zoomes assez sur le verre d'eau, Hein? à un moment donné, il va y avoir une tempête. OK. Tu vas peut-être te ramasser, tu sais. L'important, Ok. c'est juste de zoomer là, assez sur le... Puis là, Chris, il y a eu une classe à une place qui a fait une changement. C'est dégueulasse de faire ça. Puis tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de fêter la fête des mères avec tes enfants pareil. T'as le droit, là. Chevaux? Oui, mais tu peux décréter. Moi, Ah oui, mais- moi, mon père, il décrétait que le jeudi, c'était le jeudi, on mange des fèves au lard avec des frites puis des saucisses à hot dog bouillies. La première brosse que j'ai faite de ma vie, là, de mémoire, c'était le 4 juin 1993-94 et j'étais à Béarn au Témiscamingue et ils ont dit on se saoule à soir puis ils ont fait ah ouais pourquoi il y en a un qui a ouvert le dictionnaire, il a cherché 15 minutes après il a dit hey, c'est la libération de la Turquie le 4 juin, fait qu'on s'est saoulé pour la libération de la Turquie. C'est ma première brosse à vie parce que je trouvais ça trop con. Ben, c'est J'ai ça. embarqué. C'est fuck man. Fuck. Et un des humains pour qui j'ai le plus de respect à l'envers de tous les temps, Jérôme Blanchet-Gravel, le grand boss de Libre Média qui va un jour peut-être devenir le Daily Wire après avoir été une... J'en reviens pas comment que ça me pue au nez toute cette histoire-là. Ça a pris 1 an avant de faire ce que je pensais que c'était pour prendre 5 ans avant de faire, comment que c'est de la crise de marde. Et, excusez, comme c'est de diantre d'excréments. Voilà. L'annulation de la fête des mères n'est pas une anecdote provoquée par la maladresse d'une enseignante. Elle fait partie de la politique woke de suppression des sexes menant à l'effacement des femmes au profit du transgenrisme. Une insulte à la maternité. C'est pas juste une femme qui a voulu bien faire. Non, ce n'est pas ça, Tommy. Elle fait partie de tous les gens qui, selon ce qu'on veut, doivent participer à des réunions secrètes pour des manipuler raisons. Wokement parlant. Et je vais vous remettre à ce moment-là l'article de l'agence Science Presse. Il aurait été déterminé que la peur pogne plus que la haine en ligne
et que ça ici, c'est une littérale campagne de peur de whippets qui sont payés par des dons parce qu'ils sont neutres. Oui, on dit parce que Qui si on font- fait quelque chose, ça va t'enlever quelque chose à C'est toi ça. que t'aimes. C'est ça. C'est vraiment du monde préposé à vous enlever une gale pendant que vous dormez pour que le lendemain, ça saigne encore puis qu'il faut leur renvoyer de l'argent. C'est un non-événement. C'est inutile de parler de ça. Tu sais, je suis comme moi, je pense que c'est utile que moi, sur mon show, j'en parle. Mais que, mettons, ça passe à Radio-Canada, même si TVA, tout ça, ça n'a aucun rapport que ça passe là-dessus. C'est du non-événement. Et Jérôme qui rebelote, c'est... Vas-y, oui. C'est parce que les confinements ont grandement affaibli la société et ses ultimes piliers comme la famille et le wokisme peut mener cette offensive inédite au Québec. C'est l'inverse, Jérôme. On essaye de bâtir des familles avec la diversité parce qu'on n'a plus le standard maman, papa, enfant, un gars, une fille, idéalement le gars plus vieux, la fille plus jeune. Comme si être plus inclusif, c'était une faiblesse à un moment donné. Mais c'est l'inverse. C'est ça, j'ai beaucoup de... Son point, c'est l'inverse. Le but de ça, c'est de renforcer le pilier de la famille. C'est exactement l'inverse. Je suis absolument d'accord On avec identifie plus de gens... Ah, je t'en ai. On vient d'amener Guiz, là, c'est correct. Voilà, Effectivement, toilette, c'est le temps. parce que Jérôme, c'est l'équivalent d'un Kleenex, mais voilà, là, anthropomorphique. C'est ça une campagne de peur. C'est ça une campagne de peur. C'est ça. Il n'y a pas eu de confinement qui a grandement affaibli la société et ses ultimes piliers comme la famille. C'est faux, ce concept-là. C'est ça, la campagne de peur. Ça me sidère. Mais ce nonobstant, c'est nous qui vivons dans la peur et eux qui sont éveillés. Hélène Buzetti, qui gagne en points, hein, tranquillement pas vite, est invitée à des podcasts de plus en plus intelligents. Intention bienveillante ou pas, voilà, on nie l'intention, on nie ce qu'on ne sait pas. Où est le gros bon sens? Le gros bon sens de garder en vie une fête mercantile qui a à peine 100 ans, qui a été inventée dans un autre pays. De tout temps, il y a eu des enfants sans père ou mère. Oui, là, on va quand même de tout temps. Hein? Depuis la nuit des temps, à la suite d'un décès, d'un abandon ou d'un divorce ayant évacué un parent du portrait, on ne brimait pas tous les autres enfants pour ça. Vous comprenez? C'est que la fête des mères qui est annulée, c'est pas certaines mères qui comptaient là-dessous, qui aimaient ça ou qui vivaient ça à leur manière. C'est même pas certains pères, c'est les enfants. On peut pas comme dire aux enfants, c'est rendu parce qu'il n'y a rien d'annulé, tabarnak, Hélène! On a changé le nom. À la place de peinturer le skidoo en bleu, on l'a peinturé en jaune. C'est le même calice de skidoo. Ah, c'est Christ de niaiserie, là. Et Caroline Lessard, la grande, c'est rare que j'ai un petit début d'avoir envie d'être d'accord avec elle. Arrêtez avec l'histoire des profs et de la fête des mères. C'est du détournement d'attention. Ils nous cachent quoi? Ils te cachent rien, Caroline. Ils te le font en plein dans ta face. Duhem, c'est un démagogue. C'est un manipulateur fini qui a transformé un non-événement en quelque chose. Puis les seules personnes qui ont suivi, c'est des whippets à la Jérôme Blanchet-Gravel, puis à tous les autres intéressés qui s'en calissent de toi et puis des autres. Ce qu'ils veulent, c'est des clics. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir à aller mener de CV au Walmart pour travailler de nuit parce que ferme ton calice de boîte. Bernard Drainville doit se tenir debout face au woke. Il y a une goutte de trop qui est arrivée dans le... Il y a une goutte de trop, Gil, je suis en tabarnak. Il faut là que Bernard Drainville envoie une directive bien importante. Puis d'ailleurs, on a fait ici un petit... on ne le lira pas, ça, je m'en tabarnak, là, pour affirmer haut et fort que la fête des mères ne peut pas être... a jamais été annulée, là. Elle était transformée, elle évoluait, elle changeait la fête des mères, elle revêtait comme la chenille qui devient le papillon du fardon à Christ de gueule. Hey, tu sais, quand on dit qu'il y a toujours un tutoriel pour tout le monde, les Simpsons ont fait un épisode là-dessus. La fête de l'amour, c'est une parodie de ce qu'on vit en ce moment. Avec la fête des mères, la fête de l'amour, oui. Oui, Lancelot de Bear, c'est un de mes personnages. Allez écouter cet épisode des Simpsons-là.
Caliste. C'est ce qu'on vit. Lis-moi ça ici. Il y a quelqu'un ici, un grand sachant. Ah, pas lui. Quelqu'un, tu vois que c'est un combat qui touche vraiment pas toutes les mêmes personnes qu'à d'habitude, au même degré que d'habitude, en utilisant le même lexique que d'habitude. Tu vois que c'est un appel à la diversité des... T'as une minute, Tommy. Fait que là, on est à bout un peu. J'avais envie de me faire On a mal. on est un peu à bout. Viens, Tommy, viens ici. Ça me fait du bien, j'aime ça. Ça va bien aller. Tu sens beau. On est ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Merci, Guiz. Le programme de l'ONU pour abolir les deux sexes et la famille traditionnelle fait son chemin dans nos écoles. Celle-ci ne souligne plus la fête des mères et des pères, mais plutôt la journée mondiale des parents, inventée par les mondialistes onusiens. Arrêtons ces folies. Ah, les folies. Les folies, man. On peut pas... J'en reviens pas. Je pense que c'est encore plus... Comment je pourrais dire ça? Quand c'était de la dragophobie, c'est devenu un mélange de trans pis tout, puis... Tu sais, on voyait que c'était intéressant, on voyait qu'il y avait comme un début de fascisme, tu sais, ça pouvait se revendiquer d'un mouvement plus grand. Mais là, je ne comprends pas. Là, lui, c'est de l'antimondialisme, mais il y en a d'autres qui... Puis la programme, salut Marca. Et il en reste encore, hein. Et Moret ici, qui fait comme si on le trouvait pas cave puis qu'on n'avait pas de raison. Nous sommes des pauvres types et c'est toujours la faute des radicaux. Qui nous met notre... Non. Excusez-nous, mais nous sommes incapables de réfléchir, clown. Indignation conservatrice autour d'une fête des parents d'une école de Québec. Dominique Moret, c'est un calice de furoncle intéressé qui a décidé, pour son public à lui, de jouer la carte de comme si toutes les critiques étaient à tourner en ridicule. Parce que c'est super niaiseux, leur gueulage au départ. Parce que la fête des mères, c'est précieux. Si on n'a pas de fête des mères, les enfants vont tous virer mondialistes avec plus de glandes pinéales, puis faire des chemtrails tout croche, puis ils vont même plus être stériles, puis ils vont être tous transhumanistes. C'est ça, la démagogie. Je sais pas. Ça ne peut pas s'arrêter. La démagogie, c'est la voie facile. Quand, mettons, là, tu sais, c'est pas le jovialisme, là, parce que je comprends que les jovialistes, ils vivent du moindre effort, mais c'est pas la voie facile. Le moindre effort, c'est pas la voie facile. La voie facile, c'est ça. C'est à toutes les fois que tu es pris en défaut, tu nies, tu te victimises, puis tu recommences. C'est asti que ça me répugne. J'espère qu'il va... Piler sur un Lego. C'est la phrase préférée que tu as dit. Ouais. La fois que tu as dit « Je lui souhaite de piler sur un Lego », j'ai trouvé que c'était juste bon et acceptable pour insulter poliment quelqu'un. C'est ça, pour que... Tabarnak de cressé. Et un dernier ici, ben on l'a vu tantôt. Hein, là, Éric Duhem, qui est un insider gay, va jouer la carte jusqu'au bout. Il va dire que lui, il sait c'est quoi les actions du lobby LGBTQ+. Il n'y a pas de lobby. Je pense pas que ça existe. Là. Je pense que ça existe des personnes qui ont de l'argent, qui sont dans cette famille des minorités sexuelles qu'on appelle les LGBTQ+. Je pense qu'il y a des gens avec de l'argent qui sont là-dedans. Mais je pense pas qu'ils ont la réunion. Là, ça me fait tellement penser à Zoolander. Des toges, là. Ouais, avec des toges, avec des... Asti que j'aime pas Éric Duhem, puis on va en reparler encore un peu tantôt. Mais pour l'instant, c'est fini. Il reste juste celle-là ici, je te laisse. Pas souvent d'accord avec François Legault, mais là-dessus, il a raison. Seul le Québec doit décider de son immigration et il n'est pas question de se laisser noyer dans un Canada anglophone qui augmente drastiquement son immigration. Si M. Legault et les autres partis représentés à l'Assemblée nationale ne veulent pas se faire imposer le plan Mackenzie-Trudeau, j'espère cependant qu'ils voteront tous pour les conservateurs de Pierre Poilievre aux prochaines élections fédérales qui, je le rappelle, sont anti-avortement. Juste ça devrait... Juste ça. Pour vrai, on devrait même pas parler du reste. Ça devrait même... Oui, je suis absolument d'accord. On pourrait, mais on n'a pas de besoin. On n'est pas supposé avoir besoin de parler du reste.
c'est répugnant. C'est toute une mouvance. C'est de moins en moins complexé. C'est de plus en plus décomplexé. Et on va avoir des clips quand même assez épeurants plus tard. Puis en même temps, je veux pas tomber dans le piège de parce que j'ai un show, il faut que je crée un show, fait que je crée l'événement. Là. Je veux pas tomber dans ce piège-là. Peut-être que je suis en train de crier après n'importe quoi. Mais peut-être pas. Mais je pense que pas. J'espère que je pense que pas. Sinon, je serais un